Et nous allons à présent demander au nouveau président de l'université, Patrick Capolsini, ce qu'il attend de cette rentrée universitaire et s'il a suffisamment de budget pour y parvenir. Patrick Capolsini, bonsoir. Bonjour. Merci d'être là ce soir. Vous êtes président de l'université. Vous avez vous aussi choisi d'échelonner la rentrée, les licences d'abord, les masters ensuite. Est-ce qu'on peut imaginer que l'on aura à peu près le même nombre d'étudiants cette année? Pour l'instant, ils sont 3000, mais les comptes ne sont pas encore terminés. Non, les comptes ne sont pas terminés. On a fini les grosses périodes d'inscription qui ont eu lieu fin juin, début juillet et puis là, début août. Mais on a encore une période d'inscription. Donc, allez sur le site web de l'université si vous n'êtes pas encore inscrit. Il y a une procédure pour s'inscrire jusqu'au 31 août. Est-ce que vous nous confirmez que seuls les étudiants qui auront obtenu donc de bons résultats à la fin de leur licence, donc en 3e année, passeront en master et que les autres devront réussir d'autres examens conformément à la loi française qui a été votée en décembre dernier avant d'être acceptés en master? Absolument. Donc maintenant, il y a cette sélection à l'entrée du master, en master 1. Donc il y a une sélection qui est importante, mais qui se fait sur des critères très objectifs, de réussite, de notes dans les matières fondamentales, pour pouvoir assister au cours de ce master. Il ne faut pas prendre ça comme une sanction, il faut au contraire prendre ça. Toutes les équipes pédagogiques regardent de manière très très attentive les dossiers de tout le monde. Ça change quand même complètement la donne à l'université. Absolument, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait l'habitude que ce soit quasi systématique l'entrée en master, mais ça n'est plus le cas, comme partout en métropole. Mais là encore, il s'agit de garder un niveau à ces diplômes. Et donc je pense qu'in fine, ce sont les étudiants qui seront gagnants, puisque les diplômes seront absolument reconnus de par cette sélection et de par le niveau qui sera demandé à l'entrée et pendant toute la durée du master. Alors l'offre universitaire est la suivante pour l'année 2017-2018. 15 licences, dont 2 professionnelles, 9 masters, dont 3 pour devenir professeur des écoles. Pas de changement par rapport à l'an dernier. En revanche, vous ouvrez une classe préparatoire aux grandes écoles cette année. Alors il y a quelques changements dans les masters quand même. Il faut regarder sur les masters de droit qui se spécialisent. Maintenant, on a un master de droit privé, un master de droit public. Donc ce qui est un petit peu un changement sur le master de management. Il y a également des petits changements qui interviennent. Et puis effectivement, l'ouverture de cette classe préparatoire aux grandes écoles qui permet à des étudiants polynésiens de faire ce qu'on appelait avant Maths Sup, Maths P. Donc c'est des étudiants scientifiques qui souhaitent intégrer des écoles d'ingénieurs en métropole. Et donc on leur propose cette opportunité de se préparer ici. Donc c'est une préparation en 2 ans, de manière à pouvoir se présenter au concours d'entrée dans ces grandes écoles d'ingénieurs. Pour ce qui est du budget de l'université, elle avait plus d'1 milliard de francs de réserve, c'était en 2015. L'État français lui en avait ponctionné un peu d'ailleurs à l'époque. Comment se portent les finances aujourd'hui? Alors les finances sont toujours bonnes, il n'y a pas de souci. On a toujours des fonds de réserve qui ont diminué un petit peu, mais qui sont toujours là. On votera au prochain conseil d'administration ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire qu'on investit. Notre fonds de réserve, c'est pas juste pour dormir sur un paquet d'argent, mais c'est pour investir. Donc on a des projets d'un nouveau bâtiment de recherche au cœur du campus de l'université, mais qui est en partie financé par l'État et par le pays à travers le contrat État-pays, et puis en ressources propres par l'université. Et ensuite, suite à la livraison de ce nouveau bâtiment, on va pouvoir réaménager des salles de cours, puisqu'on est très à l'étroit à l'heure actuelle, avec des emplois du temps qui s'étalent jusqu'à 19h30, 20h le soir. Donc on a besoin de nouveaux espaces pour les cours. Et donc les espaces libérés par ce nouveau bâtiment de recherche seront réaménagés en salle de cours. Et donc ça nous permettra d'avoir un peu d'air sur nos emplois du temps. On était les mauvais élèves, entre guillemets, du taux de réussite l'an dernier, seulement 14% en licence. J'imagine que vous espérez faire beaucoup mieux cette année. On espère toujours faire beaucoup mieux. Après, il faut toujours regarder ces chiffres avec un petit peu de recul. Et en particulier, il ne faut pas regarder ces chiffres bruts, mais il faut regarder les données, ce qu'on appelle les données corrigées. Ça s'appelle la valeur ajoutée. C'est le ministère qui calcule ces chiffres, c'est pas nous. Et quand on regarde la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on corrige les chiffres en fonction des origines de baccalauréat en particulier. Et nous avons beaucoup de bacs professionnels et pas mal de bacs techno. Quand on regarde ces données corrigées, on est dans le premier tiers des universités françaises, donc on n'a pas du tout à rougir de cette place. Mais on cherche toujours à s'améliorer, bien sûr. C'est mieux déjà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Patrick Capolsini, ce soir. Merci.